Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine ensemble, une semaine de fête, puisque le réveillon de Noël, c'est ce soir et Noël, évidemment, c'est demain. Et donc, du coup, évidemment, il y a cet état d'esprit de fête qui commence à pointer le bout de son nez. Et en parlant de fête, allez, moi, je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie. On en a une qui a sauté avant même que j'ai commencé à... Ah bah voilà, ça va vite. Avec un laitage ou à fruits, je continue. Je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces. J'ai fait toutes mes protections. Maman est bien avec nous. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist, vous avez une vidéo, une rubrique qui s'appelle présentation, où vous retrouverez justement une vidéo qui présente la chaîne, le pourquoi du comment de son nom, le soleil arrivé, et le pourquoi du comment de l'émission Les conseils de Françoise. Donc prenez le temps de voilà, simplement visionner, écouter. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est pas grave, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Et si vous postez un commentaire, s'il vous plaît, soyez sympa. Merci, merci beaucoup. Merci Francesca pour ta patience. Je m'adresse à maman. Bonjour maman. Merci pour ta patience. As-tu un message à transmettre? Oui, d'accord. Message en 5 cartes, un message général. Ok, super. Les 2 cartes qui ont sauté, c'est un message général que tu adresses. Ok, donc il nous en reste plus que 3. Est-ce que les 3 cartes sont au début, s'il te plaît? Ok, et avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur la 3e carte. Je te remercie. Merci. Merci maman. On continue pour la 4e carte. Merci. Ah, je la sens, elle est à côté de moi. Merci maman. Et enfin la 5e et dernière carte. Merci à toi. Merci. Et merci Francesca. Francesca étant mon pendule en cristal de roche, je précise pour les nouvelles. Et le 2 deck, on regardera après. Je vous positionne les cartes, je regarde au niveau de l'écran, c'est tout bon. On y va, dans la première ligne. Accomplissement, réalisation. Cultiver. Donc faire des activités qui nous plaisent également. Et rester centré. D'accord. Donc, on a la carte accomplissement, réalisation avec vous au centre de la carte et les 2 personnages de chaque côté, ça peut être aussi vos guides spirituels. On vous recommande aussi avec la carte cultivation, de cultiver un état d'esprit où il est question d'être centré en vous-même, de continuer ce nettoyage énergétique également. Mais également, pourquoi pas, de faire aussi des activités qui vous plaisent, de la musique, de la peinture, de la couture, du chant, de l'écriture, tout ce qui vous aide vraiment à vous recentrer et qui vous fait du bien. Et avec la carte innocence, on nous demande aussi de continuer d'avoir cet état d'esprit de pureté, j'ai envie de dire. Donc ça va de pair avec le nettoyage énergétique, mais pas seulement. On nous recommande aussi de cultiver la foi, l'espérance, tout en restant centré en nous-mêmes. Alors, je vous montre quand même pour la carte accomplissement. Je vous parlais de ce petit personnage qui est au centre avec les 2 autres petits personnages de chaque côté. Pardon, je regarde pour le cadrage, c'est tout bon. Ok, donc en fait, c'est vous qui êtes au centre de la carte et de chaque côté, il y a vos guides qui sont là, qui vous donnent de bons conseils en espérant que vous les suivez. Petit clin d'œil pour Christine avec sa petite histoire de la boîte aux lettres. Elle s'en souvient. Ouais, Christine, ouais. Écoutez sa petite voix.
Écoutez votre petite voix et aussi écoutez la voix de vos guides parce qu'ils savent ce qui correspond pour vous et si une situation débarque pouvant vous mettre un petit peu dans l'embarras, bah, écoutez-les quand même parce qu'ils savent en avance. Avec la carte cultivation, on nous demande de cultiver un état d'esprit où il est question de se recentrer en soi-même, de continuer ce nettoyage énergétique. Et puis, comme pour ce petit personnage qui joue de la musique, pourquoi pas aussi vous faire du bien avec des activités qui vous permettent simplement de rehausser vos énergies. Ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, ça peut être la couture, ça peut être la peinture, ça peut être, pourquoi pas aller faire une randonnée si le temps s'y prête, faire un peu, alors j'allais dire du jardinage, mais pourquoi pas, enfin tout dépend de là où vous êtes par rapport à la région en France et par rapport au climat, pour ceux qui peuvent encore un petit peu jardiner, pourquoi pas. Mais en tout cas, faites-vous du bien aussi avec des activités qui vous permettent de garder de bonnes énergies en vous et de les répandre aussi. Et avec la carte innocence, en plus du mot sur la carte, on nous recommande aussi de bien rester dans cette posture d'être centré, ancré en nous-mêmes. Toujours être relié avec notre dimension verticale, c'est-à-dire avec nos parties supérieures, mais également, et c'est important, de garder la foi. Et la foi, c'est la confiance. Confiance en soi et confiance aux signes de l'univers. Je précise que c'est hors dogme religieux, bien sûr. D'accord ? Et pour les deux cartes du bas, vous voyez, je vous parle de la foi, voilà. On a cultivé la foi, on a l'abondance ici. Et l'allégresse. Ouais. On a la carte abondance, donc qui rejoint parfaitement la carte cultiver la foi, avec l'accomplissement et la réalisation, le fameux royaume des cieux de Yeshua. Le royaume des cieux est en nous, parce que ça nous apporte de la joie, de l'allégresse. Et surtout, c'est le témoin sûr que en ressentant l'allégresse en vous, vos énergies, elles sont plus hautes. Vos vibrations sont plus hautes. Plus vos énergies sont hautes, et moins vous sentez de lourdeur. Et surtout, vous voyez la vie d'un œil beaucoup plus apaisé, beaucoup plus différent. Donc là, c'est un message général où il nous est surtout recommandé de bien rester dans cet état d'esprit, déjà de centrage, alignement avec nous-mêmes plutôt. Surtout avec la carte innocence où on nous dit gardez la foi. Ayez confiance en vous-même, ayez confiance en vos capacités. N'oubliez pas surtout d'écouter votre petite voix intérieure, la voix de vos guides. Continuez de faire des activités qui vous plaisent aussi à côté pour maintenir ces belles énergies, des belles énergies qui vous mettent en joie et qui vous permettent d'avoir justement ce sentiment d'allégresse, de légèreté, l'abondance dont parle Yeshua avec ce royaume des cieux. Rien à voir avec quelque chose de financier. Donc là, c'est vraiment avec la carte centrale, cultiver un état d'esprit de foi, de confiance, tout en étant aligné, centré en nous-mêmes, en faisant des activités qui nous plaisent, en écoutant nos petites voix, en faisant confiance à notre intuition, à nos guides aussi, également, parce que en nous, on rayonne, et on rayonne la joie, on rayonne l'allégresse. Et surtout, l'idée, c'est de bien rester dans de belles énergies, dans des vibrations hautes. Mais quand je dis hautes, c'est adapté à chacun et chacune. Et enfin, en deux decks, oui, on a la carte révélation. Et ce qui est intéressant avec cette carte révélation, c'est que en bas à droite, il me semble, vous avez comme une sorte de galaxie. En nous, nous avons la galaxie. Nous sommes le microcosme du macrocosme. La géométrie sacrée de l'univers se retranscrit aussi en chacun de nous. Et oui, le fameux chiffre d'or. Donc révélation, oui, on se révèle de plus en plus. Si on fait confiance à notre intuition,
à nos parties supérieures, à nos guides, si on se fait confiance, si on a foi en soi, si on continue de cultiver des activités qui nous font du bien aussi, mais de cultiver aussi un état d'esprit voilà, de joie et d'allégresse. Tout ce qui est égrégore sociétaux, on n'en tient pas compte. Surtout là, en ces fêtes de Noël, on a plus envie d'être dans un état d'esprit de joie, de festivité, hein, surtout. Et de se réunir en famille pour ressentir la chaleur des uns et des autres dans une ambiance familiale, conviviale, joyeuse. Merci beaucoup, je m'adresse à maman. Y a-t-il autre chose à rajouter? Je te remercie. Je m'adresse à mes guides. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci, merci. Et à mes parties supérieures, y a-t-il autre chose à rajouter? Merci. Donc là, c'est vraiment cultiver un état d'esprit de joie, de légèreté, tout en continuant de faire confiance à son intuition, à vos guides aussi, bien sûr. Continuez d'être centré, aligné en vous-même, donc n'hésitez pas à faire aussi des soins énergétiques, avec ou sans pendule. Et surtout, c'est cultiver un état d'esprit de fête, hein, parce que là, il y a le réveillon de Noël, et puis après, il y a Noël, et la semaine prochaine, mais c'est le nouvel an, déjà. Ça passe vite, hein. Et on a envie d'être dans cet état d'esprit de légèreté, de joie, de partage, de bienveillance. Hein. Donc, cultivez cet état d'esprit et faites des activités qui vous font du bien. Allez, merci beaucoup. Merci, merci Francesca, merci maman, merci mes parties supérieures, mes guides. Restez avec moi, puisque maintenant, on va sur notre deuxième partie de vidéo. On continue les petits clins d'œil. Et ce matin, le petit clin d'œil, c'est pour Christiane, membre des Étoiles, et pour Joël Chauvin, bien sûr. Allez, et je vais commencer par Joël Chauvin. Je fais exprès de dire le nom de famille parce qu'il y a Joël de la chaîne L'âme sensible et vous partagez le même prénom. Donc je vais me rapprocher avec mes parties supérieures des guides authentiques et véritables de Madame Chauvin. On en a deux. Je les remercie d'avance. Je vais leur demander. Déjà, je vais vérifier avec Francesca si c'est bien les guides spirituels et authentiques de Madame Joël Chauvin, s'il vous plaît. Merci, merci au guide de Joël. Merci beaucoup. Les deux cartes Petit Oracle des énergies cosmiques correspondent pour votre petite protégée, s'il vous plaît. D'accord. Y en a-t-il une autre? D'accord, je vous remercie. Je vous propose de choisir deux cartes du Petit Oracle Message des guides pour Joël. Merci, merci à vous deux. Merci beaucoup. Alors, si vous souhaitez les faire sauter avec mes parties supérieures, aucun problème. Et je vous remercie. Allez, pour Joël, Madame Chauvin, que j'embrasse aussi. J'espère que ça va. Ah, j'en ai beaucoup. Je vais les remettre dans le jeu parce que là, j'en ai beaucoup qui se sont retournés. Merci à tes guides. Ah, des fois, il y a des petites maladresses. Oh, ça vous fait décrocher un petit sourire, avouez. Et ben, on en a une. Elle a sauté. Donc, je m'adresse encore une fois au guide de Joël. Merci à vous deux. Y a-t-il une autre carte avec le petit oracle message des guides? D'accord, donc juste une seule avec cet oracle-là. Ok, super. Merci, merci. Je lis les petites cartes pour votre petit protégé. Et encore, merci beaucoup. Joël, tes guides te font un petit cœur aussi. Merci à vous deux, merci. Merci Francesca. Allez. Avec les énergies cosmiques pour toi, Joël, tu as la carte de l'enfant intérieur. Je te la lis. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ça rebondit bien avec le message de Ganesh, hein. Avec la carte cultivation et ce personnage qui fait de la musique. Horloge du temps.
quelque chose me dit que tu es prise par le temps ces derniers temps. Hein. Donc là aussi, accorde-toi du temps du calme et de repos. Hein, ne te laisse pas attraper par l'horloge qui court vite. Hein. Alors, se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience, oui, la patience fait aussi partie, il me semble, d'une vertu céleste. Donc là, c'est une invitation aussi à renouer avec la notion importante et nécessaire et utile de la patience pour toi, Joël. Et enfin, pour terminer, petit message des guides. Oui. Alors c'est intéressant, on avait la carte Delight, Delight qui se traduit par petit plaisir, allégresse également. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Je t'invite à regarder des dessins animés rigolos, pas les Walt Disney, hein, les Astérix, c'est pas mal les Astérix. Voilà pour toi Joël, en espérant que ces petites cartes sont utiles et pratiques et je remercie tes guides respectifs. Et on continue avec des petites cartes conseils pour Christiane, membre de la Maison des Étoiles. Coucou Christiane. Et ben voilà, on va prendre les deux, elles ont sauté, hein, de la part de tes deux guides que je remercie. Guide véritable et authentique. Hein. Oui, oui, oui. Et ben voilà. Hop là, on en a une qui a sauté. Je te la lis après. Alors, pour toi, Christiane, avec les énergies cosmiques, il est question de changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Tes guides t'invitent à continuer ce travail intérieur et continuer justement de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer par rapport à toi-même. Tu as la carte des sensations. En parlant de nettoyage, il y a certainement de nouvelles sensations qui sont signes d'un réveil intérieur et qui apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Oui, 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 aie foi en toi et n'hésite pas à continuer de faire un pas après l'autre par rapport à ces nouveaux ressentis que tu peux capter, que je t'invite à accueillir avec bienveillance parce que c'est le signe d'un réveil intérieur vis-à-vis de ce nettoyage que tu fais aussi pour toi-même. Et enfin, petite carte des guides. Oui, carte de confirmation et de soutien. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fière de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Donc n'hésite pas à demander de l'aide aussi bien dans la matérialité auprès de personnes et aussi bien auprès de tes propres guides. N'hésite pas. Et si tu as envie d'aller plus loin, pourquoi pas une séance d'hypnose régressive en assistance avec un télépathe. Mais ça dépend du sujet que tu souhaites traiter vis-à-vis du besoin du moment aussi. Voilà pour toi Christiane, en espérant que ça t'est pratique et utile. Et enfin, on termine ensemble cette séance avec une petite carte pour tout le monde. Avec les énergies cosmiques, mes parties supérieures. Alors je vais être chiante, je fais une petite coupe. Et puis on va prendre une carte. Voilà, on va piocher ensemble une carte, les parties supérieures. Pour tout le monde. Ok, on fait de même avec les cartes du petit message des guides. Eh ben, il y en a une qui est sautée, mais je la remets dans le jeu. Parce que j'aimerais bien faire une coupe. Et on va piocher ensemble la petite carte. Ah ben, la première, hein, puisqu'elle avait presque sauté. Pour nous tous, avec les énergies cosmiques, nous avons le Sauveur. Donc je vous la montre déjà. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oui, ce que vous faites à votre niveau est suffisant. C'est pas la peine de vous mettre le masque ou la cape d'un super-héros hein, pour vous épuiser énergétiquement. C'est pas le but.
hein. Donc faites ce qui est à votre portée, tout en maintenant bien entendu vos propres énergies, hein. Rappelez-vous, il était aussi question dans le message de Ganesh de rester dans de belles énergies, surtout en ces temps de fête. Et pour nous tous, un petit exercice de visualisation. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi, son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit et dans ton corps. Belle invitation pour nous tous. Ainsi se termine la séance Les conseils de Françoise. Je vous remercie, avec maman aussi, de nous avoir écoutés et ou visionnés. On vous souhaite toutes les deux de passer un excellent réveillon de Noël avec vos proches. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.